Coucou les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la base du psaume 127 avec le thème C'est l'Éternel qui bâtit notre vie. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. C'est en vain vous aussi que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner vos repas. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui peut en remplir son carquois, il ne risque pas d'être humilié, quand il plaide contre ses adversaires à la porte de la ville. Chers frères et sœurs, Dieu aimerait que nous puissions le laisser bâtir notre vie. Vous avez peut-être pris beaucoup de temps pour travailler, vous n'avez pas vu des fruits dans votre vie. Peut-être vous cherchez le mariage, peut-être vous cherchez des enfants, peut-être vous cherchez un travail, peut-être vous cherchez la paix intérieure, peut-être vous avez tellement travaillé difficilement sans voir des résultats. Sachez qu'aujourd'hui, Dieu va être celui-là qui bâtit votre vie. Lorsque vous laissez Dieu bâtir votre vie, sachez que Dieu n'échoue jamais, vous allez porter du bon fruit. Un homme peut commencer à construire une maison et par la suite n'en voit pas de fruits, il abandonne. Un homme peut commencer à s'engager dans une œuvre, mais devant la difficulté, il se décourage. Imaginez un peu, Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui dit dans sa parole dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Imaginez, est-ce que ce Dieu, si vous le faites confiance, il peut vous laisser, sans toutefois accomplir ce pourquoi il aimerait faire avec vous. Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Dieu est un Dieu fidèle. Lorsque vous comptez sur le Seigneur, sachez que vous allez avoir des résultats à tout coup. Quand tu comptes sur le Seigneur se révèle à toi et il bâtit ta vie. Dieu veut bâtir ta vie. Peu importe les déceptions que tu as connues dans le passé, laisse Dieu bâtir ta vie. Laisse Dieu construire ta vie. Laisse Dieu te garder. Aucun homme, aucun architecte ne peut construire une maison aussi stable que soit-elle. Voyez par exemple, les architectes construisent des maisons, ils émettent des plans de maison. Et par la suite, quand un tremblement de terre vient, nous recouvrons ces maisons à terre. Vous savez, c'est Dieu qui maintient l'équilibre de tout. C'est Dieu qui est à l'origine de toute bonne chose. Il est à l'origine de la création tout entière. Lorsque vous faites confiance en Dieu pour votre vie, il se manifeste et change votre histoire. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à avoir recours à Dieu. C'est le Seigneur qui bâtit les vies. C'est le Seigneur qui construit des maisons. C'est le Seigneur qui construit des familles. Pour que votre famille soit bien construite, vous devez vous bâtir ou vous deviez faire confiance en Christ. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Il n'a pas seulement la solution parce qu'il est la solution. Il est celui-là qui aimerait que nous puissions dépendre de lui dans le but d'accomplir ce pourquoi nous sommes bien bâtis. Dieu nous bâtit pour accomplir quelque chose. Et nous devons le faire confiance dans le but de voir ces choses mieux s'accomplir. L'auteur de ce psaume dit, si le Seigneur ne bâtit la ville ou la maison, en vain veillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain veillent les gardiens. Ça veut dire que l'homme peut s'engager dans une activité, l'homme peut s'engager dans un projet, mais tant que Dieu n'est pas dedans, le projet est échoué. Mais quand Dieu est dedans, le projet réussit. Toi qui veux débuter cette entreprise, commence à recevoir une parole du Seigneur. Place ta foi en Dieu et demande à Dieu de t'assister dans cette construction. Toi qui veux voyager, consacre ton voyage entre les mains du Seigneur. Tu as la possibilité de te rapprocher de Dieu afin de voir son intervention dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'un homme pour présenter tes projets à Dieu. Tu n'as pas besoin des amis de tes amis pour présenter ton projet à Dieu. Décide-toi de te lever, va vers le Seigneur, présente-le. Toi qui as eu des enfants quand tu étais petit, ne te lamente plus. La parole dit, les enfants d'un homme à sa jeunesse ont une flèche entre ses mains. Ça veut dire que ton enfant que tu as eu aujourd'hui, demain sera ton soutien. Avoir un enfant étant jeune
n'est pas un problème. Même si tu n'as pas eu dans le mariage, arrête de te lamenter. Dieu ne te condamne plus. Il demande simplement que tu te repentes de l'acte dont tu as commis et que tu le laisses agir. Instruis ton enfant sur la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est petit. Quand il va grandir, il ne va pas s'éloigner. Demeurez confiant. Arrêtez de vous lamenter. Votre vie n'est pas un échec. Parce que votre Dieu vous aime. Votre Dieu ne vous abandonne pas. Il ne regarde pas vos imperfections. Il est celui-là qui vous appelle. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, là Dieu devient votre mère. Il devient votre Seigneur. Il devient votre Sauveur. Il devient l'architecte de votre vie. Il devient l'ingénieur à maître des œuvres de votre vie. À ce moment, le Saint-Esprit peut œuvrer pleinement en vous. Frères et sœurs, n'abandonnez pas la foi. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de penser que vous êtes le dernier. Parce que 1000 jours, 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Et un jour sont comme 1000 ans pour le Seigneur. Ça veut dire que ce que vous n'avez pas pu accomplir pendant 10 000 ans, Dieu est capable de le faire en un jour. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant des années, Dieu est capable de le faire en un jour. Ce que vous avez détruit pendant 10 ans, Dieu est capable de le rétablir en un seul jour. Il suffit tout simplement que vous remettez votre vie entre les mains du Seigneur afin qu'il la construise d'une façon agréable, qu'il la construise pleinement. Pleinement. Laissez le Seigneur construire votre vie. Telle est la pensée du psaume 127. Nous allons prier. Seigneur, nous te présentons nos vies ce matin. Merci pour la mort et la résurrection de Jésus. Merci d'être fidèle envers nous. Père, à présent que nous ne voulons plus construire nos vies par nos propres forces, car nous savons que Père, lorsque l'homme s'engage, il peut se décourager, il peut rencontrer des difficultés et par la suite abandonner. Mais toi, Seigneur, quand tu commences quelque chose, tu veilles sur cette œuvre, Seigneur, afin qu'elle puisse s'accomplir dans des meilleures conditions et jusqu'à la fin. Seigneur, que nos vies soient bâties sur le roc qui est Jésus-Christ. Et que jamais, Père, nous ne détournons de ton chemin. Prends ce contrôle, Seigneur, de notre existence et donne-nous les moyens de porter des fruits. Nous te faisons confiance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis au nom de Jésus. Et rendez-vous demain